j'étais avec mes petits frères et mon papa nous a dit, nous sommes 3 garçons dans une différente ville. Je peux vous envoyer l'argent n'importe comment, vous devez vous chercher. Alors, j'ai perdu non seulement mon premier salon qui était Wilfried Fashion, mon style vestimentaire a fait en sorte que mes clients m'ont surnommé Sapologue. Rien n'est facile. Et chaque homme ou chaque personne a sa politique à lui. Ce que vous négligez peut être une source d'enrichissement énorme. Du transport et logistique à l'université de Boya à la coiffure, l'on ne s'y attendait pas. Aujourd'hui, je forme et j'emploie des jeunes que je place dans des instituts de beauté. Hier, aujourd'hui et demain, à la rencontre du sapologue. Bonsoir, moi c'est Wilfried Bassom. Je suis de Tribune Bamois, j'ai 31 ans. Je suis coiffeur de profession. Tout a débuté quand j'étais à l'université de Boya. Je faisais deuxième année. Il a fallu que je fasse quelque chose. Et pendant le secondaire, j'étais mannequin. Donc du coup, j'ai eu un ami qui m'a, son frère avec un savant, il m'a dit, bon, viens travailler et tout. J'ai fait commencer, je me suis formé et j'ai appris le travail. Après mes études à Boya, il y a eu ce petit désordre politique, je veux dire. On a dû revenir sur ce doigt-là et puis j'avais épargné un peu d'argent. Et puis j'ai commencé à me lancer dans le mannequinat. Comme je dis, la coiffure déjà est venue de Wilfried Fashion, qui a été ma première œuvre que j'ai réalisée après mes études universitaires. Étant Wilfried Fashion, j'ai gagné une réputation en tant que sapologue dû à mon style vestimentaire. Et cela m'a donné un nom, Sapologue Barber. Voilà. Donc, en étant Sapologue Barber, j'ai eu à faire de nombreuses compétitions dans le domaine du mannequinat. Et dans ce domaine, j'ai rencontré des messieurs qui m'ont donné la chance, comme monsieur Jean de Bieu-Tchénébé, où j'ai eu à jouer certains rôles dans certaines de ses réalisations. Et ces 3 métiers, en gros, j'ai constaté que j'étais le produit majeur. Ça veut dire que ce soit la coiffure, que ce soit le mannequinat, que ce soit l'actorat, c'est moi qui étais le produit majeur. Le mannequinat était dû à mon style vestimentaire, l'actorat pareil, et la coiffure dû à mon expérience que j'ai acquis à l'université. Alors, j'ai décidé de mettre une entreprise qui est Sapologue Barber Shop. Parce que de là, j'ai gagné un nom de Sapologue Barber. Et au final, je me retrouve en train de faire le cinéma. Alors, je prends la décision de créer cette entreprise pour pouvoir être celui qui va moderniser ce monde ou peut-être ce milieu de coiffure, qui sait. Déjà, la coiffure, c'est mon travail principal. Ça veut dire c'est ce qui me rapporte les finances. C'est ce qui me rapporte les finances. C'est ce qui me permet de gérer ma vie. C'est ce qui me permet de gérer le mannequinat comme l'actorat ou le cinéma. Parce que là-bas, j'ai un salaire fixe, j'ai des contrats avec certains directeurs ou propriétaires d'instituts. Alors, j'essaie de programmer et de gagner des marchés dans des différentes zones comme l'actorat et le cinéma, tout en exigeant un contrat qui me permet de faire la coiffure et le cinéma et mon mannequinat sans toutefois me déranger. La rencontre avec Hippo Le Barreau, c'est une rencontre vraiment... C'est aujourd'hui que je réalise que il ne faut jamais simplifier ce que tu fais. Que quand tu fais quelque chose, il faut être vrai, il faut prendre les choses au sérieux. En cette période, je travaillais chez Alex Pozong, à Bonamoussadi, au Carrefour Maçon. Je venais, c'est le premier salon, ou c'est le premier contrat que j'ai eu après avoir quitté Wilfried Fashion. Alors, Hippo Le Baron, il était client là-bas. Il me soutenait, il était là chaque fois, il venait une fois par semaine. Et puis, souvent, il me motivait et tout. Il me disait, mon petit, non, j'aime ta carrure, j'aime ton feeling. Tu es différent, tu es spécial. Et puis, c'est ton look qui m'a amené. Je passais juste, on m'a dit et tout et tout. Alors, après un moment, il m'a dit, il va partir, il va disparaître, on va plus se voir, mais bon, on peut rester en contact. Et puis, on a changé de contact. Et nous sommes restés en contact, on discutait, il prenait de mes nouvelles. Quand je faisais des vidéos de coiffure, je l'envoyais, il donnait son avis, il me disait, bon, mon petit, c'est bon, tu évolues, tu progresses. Mais tu ne changes pas le look là, c'est bon, j'aime ça. Moi aussi, il prenait ses nouvelles et tout. Et puis, il m'appelait
Un matin, il m'a dit, bon, il y a un truc pour toi. Je vais essayer un peu de te pousser le bouchon. On va voir comment tu vas faire. Je veux que tu continues à se lancer. Je vais t'envoyer à Kotor. Chez moi là-bas, mon manager va voir comment il va t'organiser pour que les choses soient plus sérieuses, plus concentrées, plus professionnelles. Alors, j'étais surpris, j'étais vraiment surpris. Il dit, hey, Ned, ça fait des années, le grand, il est comme ça de l'autre côté, comme ça, il voit mes trucs, mais il ne dort pas. Mais actuellement, si on a besoin du Sapolo Barbershop, on n'a qu'à se rendre à Kotor, Carrefour des immeubles, Rissi Fashion. C'est ma patronne, c'est elle qui me permet de faire mon œuvre dans son espace. C'est elle qui a l'Institut de beauté. On a toute une équipe bien aménagée, bien familiale, bien sociable. Alors, elle avait des problèmes avec les coiffeurs parce qu'elle employait les coiffeurs, ils partaient et tout. Elle m'a dit, bon, j'ai entendu parler de toi. Et c'est une cliente à moi qui la recommande que moi j'ai un coiffeur, un médecin de l'apparence. Donc, tu peux essayer de causer avec lui et puis elle a permis que je puisse faire mon travail chez elle. Quand c'était le Free Fashion, j'étais mon propriétaire et les finances que j'avais me servaient plutôt à construire. Ça veut dire j'avais beaucoup de filles. Il y avait les petites finances comme de pouvoir voir. Il y avait qu'une ou deux filles qui m'aidaient dans mon travail. Mais comme c'était mes débuts, je ne retrouvais pas vraiment, je ne ressentais pas ces finances-là. Moi, vu que à chaque fois que j'avais, je le réinvestissais parce que je voulais que Wilfried Fashion émerge. Bon, avec les difficultés, Wilfried Fashion a fermé aujourd'hui. Et c'est rené en tant que Sapolo Barbershop. Alors, pour le moment, je ne me sens pas vraiment prêt à redevenir Wilfried Fashion pour le moment parce que je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre. Et je pense que Sapolo Barber m'aide plus financièrement à atteindre ce que j'ai voulu atteindre quand j'étais Wilfried Fashion. Hello, dear parents. For you guys who have children that are not working or that are doing nothing in the house, you can contact me, Sapolo Barber, for a professional formation. And for those who want a perfect touch or a perfect looking, you can contact me, Sapolo Barber Shop, located at Kotor, Carrefour des immeubles, after Snack La Croisière. À tous les jeunes, veuillez prendre votre travail au sérieux. Rien n'est facile. Et chaque homme ou chaque personne a sa politique à lui. Et il faut croire, beaucoup prier. Voilà, c'était le Sapolo, le mannequin de star, le coiffeur de Dieu, le médecin de l'apparence. Vous l'avez compris, le combat de la vie exige de la témérité et de la ténacité. Croyez en vos rêves. À la prochaine!